YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler et vous présenter quelque chose. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. J'ai passé une commande chez Variations Créatives et je voulais la partager avec vous parce qu'il y a des choses assez sympathiques, je trouve, à vous montrer dans ce que j'ai pris. Donc déjà, variation créative, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de soins apportés aux commandes et toujours des petits cadeaux qui font plaisir. Alors là, ce mois-ci, en fait, c'est sur le thème de l'Australie. Donc vous avez une jolie carte. Comme ça, assez sympathique. Voilà. Une autre comme ça. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la trouve très sympa. Avec petit kangourou, koala et tout. Je la trouve très mignonne. Et avec le petit tampon clear en cadeau. Donc sur le thème de l'Australie avec l'opéra de Sydney. Alors c'est un pays que j'aimerais énormément découvrir, sauf que je suis très rebutée par toutes les petites bébêtes, les araignées qui vivent là-bas. Donc peut-être que j'irai un jour, mais je trouve que c'est un pays magnifique, même si je n'y suis jamais allée. Donc c'est parti pour ma petite commande, petite serlatif. Finalement, j'ai un petit peu changé d'avis. Donc, j'ai pris un manche pour mes seaux. Pour mes seaux Laura by Laura. Donc, j'ai pris un seau en bois, comme ça. Ça va me permettre d'être plus rapide pour faire mes cachets de cire. Donc, j'en ai pris un comme ça et j'en ai pris un comme ça de chez DIY. Il y a une compagnie, parce que j'ai beaucoup de seaux aussi de cette marque. Et du coup, je l'ai eu en violet. Donc avec le petit embout qui protège pour bien visser. Donc ça va être un peu plus pratique, je pense quand même. Et j'ai fait un petit réassort de pastilles de cire. Alors, j'ai pris des nouvelles couleurs excepté celle-ci que j'avais déjà. Donc, c'est la Parme. Je vais vous montrer. Voilà. Celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. Donc celle-ci, je l'avais déjà, je l'ai énormément utilisée parce que je l'adore, je la trouve trop belle. Donc petit réassort et du coup nouvelle couleur que j'avais envie de tester. Donc un rouge feu que je trouve, j'espère qu'il rendra bien. Je pense qu'il rendra très bien parce que voilà, il a l'air juste magnifique. Je le trouve vraiment très beau. Ensuite, pour changer un peu, j'ai pris un bleu ciel. Voilà, pour faire un petit peu d'autre chose. Pour changer. Il est très beau aussi. Je pense qu'il peut rendre pas mal. Et j'ai craqué sur le Bubblegum nacré. Donc, c'est un espèce de rose nacré. Ça m'a un peu fait penser aux couleurs des Malabar quand on était petite. Et j'ai trop hâte de le tester parce que je le trouve très joli. Ensuite, j'ai pris du basique, c'est-à-dire que j'ai repris du double face, du rouge.
j'en utilise pas mal. Alors celui-ci c'est un Weissen, mais j'utilise pas toujours cette marque. Ça dépend où je l'achète. Et du coup, je me suis équipée en stylo Tacky Glue, donc de chez Alins. C'est la colle que j'utilise en fait comme ça. Mais c'est vrai que j'en suis très contente, hein, c'est pas le souci. C'est vrai que en fait, cet embout, il est assez. Quand on a des tout petits éléments, en fait, à coller, il est pas top en fait. Euh, Parce qu'en fait, il est assez gros comme ça et c'est pas top. Alors j'utilise ça aussi. Mais parfois, ça bave un peu trop. Je suis pas très très fan. Donc, du coup, je me suis dit que en stylo, vraiment pour les tout petits éléments, genre des feuillages ou des trucs comme ça, je vais l'ouvrir parce que du coup, j'ai pas ouvert. Juste pour voir la pointe. Comment elle est. Mais je pense que ça peut être... ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, je vais tester ça. Et je vous dirai. Donc, en fait, j'ai pris une All Purpose Premium. Donc, on va voir, on va tester en stylo ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des dies. Du coup, c'est du florilège. Donc, c'est pour faire des petits onglets comme ça. Alors, j'en avais pas, j'avais déjà celui-ci. J'en avais déjà un comme ça. Mais en fait, moi, c'était surtout celui-là et celui-là qui m'intéressait pour mettre dans les junk. euh, pour mettre sur le haut des tags quand je les insère dans des pochettes secrètes. Je pense que ça peut faire assez sympa. Donc, j'ai hâte de tester ça dans mon prochain junk. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'est toujours du Alins, mais c'est un ruban magnétique. Alors, le ruban, il est adhésif, un peu comme du double face. Et en fait, le dessus est magnétique. Parce que j'ai une idée pour un junk, donc je vais essayer d'utiliser ça. Je vous montrerai soit ici, soit sur TikTok ou sur Insta, si ce que je veux faire fonctionne avec ça. Je pense que je vous ferai un tuto parce que j'ai une idée en tête. Je ne l'ai pas vue sur YouTube. Je sais pas si... Enfin, j'ai une idée. Et, et du coup, je vous montrerai ma petite idée. Ensuite, j'ai pris des die cuts. Donc, je cherchais des choses dans ces tons-là pour... alors, je prends de l'avance. On n'est pas encore en été, mais je parle déjà d'octobre et de l'automne. Et en fait, je cherchais... alors, pas que je vais utiliser cette collection-là, mais je cherchais des die cuts pour un projet bien précis pour l'automne. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais les prendre tout de suite. Parce que comme ça, je les aurai. Et quand je voudrais commencer mon projet après l'été, je ne serai pas embêtée à devoir aller commander et chercher. Je me suis dit, ça se trouve, il n'y en aura plus. Donc, j'ai pris... Alors, en fait, moi, je vais vous montrer surtout ce qui m'intéressait, en fait. C'est ça. En fait, c'est-à-dire les petites courges. Comme ça, la fiole, comme ça, que je trouve trop belle. Comme ça aussi, la petite dame, ça, j'adore. Hop, voilà.
C'est tous ces petits trucs là, type un peu potion, en fait. Ça aussi, qui m'intéressait, tous ces petits trucs-là. Donc c'est pour un junk, hein. Mais voilà, je trouvais les couleurs trop sympas pour ce que j'avais en tête. Voilà, et ce champignon-là. Après, le reste, c'est très joli aussi. Mais en fait, pour mon projet, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et je trouve que les couleurs, elles sont vraiment belles. En fait, elles ressortent vraiment bien. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ces petits die cuts là. Ça me fait trop plaisir. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, toujours chez Show Flowers, j'ai pris les die cuts Storybook. Parce que du coup, j'ai pris les papiers. J'ai pris les papiers dans cette commande-là, je vais vous les montrer juste après. Je les trouve vraiment très très jolis aussi. J'aime beaucoup. En fait, j'ai un peu craqué sur cette collection-là. Alors, qui est plus du coup sur le thème de l'hiver. Ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui me suivent depuis très longtemps sur Insta savent que je suis une fille de l'automne et de l'hiver et absolument pas de l'été. Je n'aime pas. C'est vraiment pas ma saison préférée. Je suis pas fan. Donc, chacun son tour. Excusez-moi. Et voilà, du coup, j'ai craqué sur cette collection d'hiver. Et les die cuts sont juste trop beaux, en fait. C'est plein de petites étiquettes, plein de petits timbres. Et du coup, voilà, je suis vraiment très très fan. J'étais, je pense, totalement passée à côté de cette collection. Mais finalement, voilà, les petits tickets de caisse comme ça pour faire un junk. Un peu raconter une histoire d'hiver, je trouve ça trop bien. Genre un peu December Daily, quoi. Donc vraiment, c'est très très joli. Je suis vraiment très très fan. Donc, hop, je vais vous montrer les papiers qui vont avec. J'ai pris deux collections de papier Show Flowers dans cette commande. Hop. Et en fait, j'aime bien ce format-là. Voilà. Donc, Storybook de Show Flowers. Donc là, c'est la papeterie créative. Et je disais, j'aime bien ce format, en fait, A4. Moi, je trouve que c'est hyper facile à travailler parce que dans mes junk, je travaille beaucoup avec du papier teinté au café. Et j'utilise du format A4. Et donc, du coup, je trouve que c'est trop bien. Donc, en plus, ce que j'aime bien dans ces collections-là, c'est qu'il y a plusieurs textures, en fait, de papier et plusieurs grammages. Donc, en fait, ça, voilà. Pour faire un junk relié, en fait, j'adore. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à découper, enfin, mis à part le nom de la collection, mais en fait, il n'y a pas besoin de remettre en mesure. Donc ça fait un peu papier craft avec les écritures comme ça. Le papier calque avec les fleurs. Celui-ci, alors voilà, c'est un peu pour ça que j'ai craqué en fait sur cette collection. C'est pour ça, parce qu'en fait, en couverture de junk, en enlevant ça et en rajoutant de l'acétate pour faire comme un shaker, ouais, je trouve ça trop beau en fait. Donc, ou en mettant
un personnage très vintage dedans pour faire comme un cadre. J'adore. Celui-ci est beaucoup plus épais. Et ça fait un peu tache café, aquarelle. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment. Avec les fleurs comme ça. Les petits nœuds. Voilà. Donc du coup, tout à l'heure, c'était en calque. Et là, c'est en papier plus épais, en grammage beaucoup plus épais. Encore du texte, comme ça. Moi, j'adore quand il y a du texte comme ça, en fait. Donc là, c'est pareil, c'est plus épais que tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est trop beau, quoi. Ça fait trop bien, ça fait trop bien Noël, quoi. Donc, voilà pour cette petite collection là. Vraiment, j'adore. Je regrette pas. Et en farfouillant sur le site du coup de Variations Créatives, je suis aussi tombée sur cette collection-là, Rêve Nordique. Donc, c'est un kit junk. J'ai pas assez de recul, excusez-moi. C'est écrit là. J'en avais déjà pris un la dernière fois que j'ai pas encore utilisé. Qui était du coup... le cabinet de curiosité. Donc, en fait, avec les dies là. Et du coup, celui-ci, on va le regarder ensemble, mais il a l'air trop beau. Hop. Donc, j'aime beaucoup ce genre de kit. En fait, les papiers sont déjà accordés. Il n'y a pas de questions à se poser. Donc, ça, c'est du calque. Voilà, c'est ce genre de choses, en fait, que moi, j'adore. Dans les junk, ça aussi, ce genre de déco un peu carte postale. C'est du calque, mais c'est du calque épais. Hein. Vraiment, c'est du calque assez épais. Je ne connais pas le grammage, mais ça, c'est plus fin. Une carte postale comme ça, c'est vraiment, c'est trop beau. Moi, j'adore. Alors, c'est pareil, le papier ligné comme ça, ça rappelle nos copies doubles de quand on était à l'école. J'adore comme les trucs de bingo comme ça. Je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est vraiment hyper joli, quoi. Là, ça fait vraiment vieux papier. Ah non, vraiment, je suis très fan. J'ai plein d'idées qui me viennent là en regardant le papier. Celui-ci, il est juste magnifique. Si seulement j'avais plus de temps dans mes journées pour faire tout ce que j'avais envie de faire, ce serait trop génial. Et vraiment, il y a ce qu'il faut en fait. Hein. Ah, il est trop beau. Et pourtant, il y a très peu de roses, mais en fait, je le trouve vraiment très beau. Je pense que je vais faire un truc super chouette pour l'hiver prochain. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un deuxième haul spécial Harry Potter. Et on se retrouvera aussi pour une vidéo organisation de scrap room que j'aimerais bien vous faire. Et je vous dis à très vite. Bon scrap. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et bye bye!